je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déco puisque je vais vous montrer la chambre de Léna finalement. C'est vrai qu'on a vachement tardé à la faire par rapport à celle de Liam qui était prête bien avant sa naissance. Là cette fois-ci on l'a fait après parce que c'était aussi une chambre d'amis chez nous. Donc on a dû tout décaler ce qui était dans cette chambre, les mettre ailleurs, etc. On a tout repeint. D'ailleurs il y a un vlog, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il y a un vlog de la réalisation des travaux de cette chambre. Donc si vous voulez voir un peu la peinture et tout, comment c'est pris, n'hésitez pas à cliquer sur ce vlog là. Mais là on va se concentrer sur la déco et l'aménagement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc on commence par la porte d'entrée. Donc cette porte donne sur le hall en fait de l'entrée de notre maison. Donc ça c'est un peu le côté négatif de cette chambre, c'est qu'elle est juste à côté du hall d'entrée, des livreurs quand je reçois des colis, ce qui arrive assez souvent malheureusement, du coup ça sonne à chaque fois juste à côté. Donc on n'a pas encore fait l'expérience de la coucher ici pour la sieste parce que pour l'instant Léna dort encore avec nous dans le lit en haut, elle a un lit en cododo, donc ça c'est sa chambre qu'elle aura plus tard. Mais en fait on n'avait pas le choix, dès le début on avait isolé Liam au fond d'un couloir, donc lui il n'a pas de bruit. Ici c'est la chambre un peu bruyante, donc c'est un peu le coin négatif, mais bon on verra si elle a un sommeil profond ou si ça la dérange, on fera des petits changements. Donc tout de suite à côté de la porte on a ce premier mur que j'ai décidé d'habiller de cette étagère là. Donc en fait j'avais très envie d'avoir une étagère qui fasse un peu style balançoire avec des doudous dessus. Je trouvais ça trop beau déjà pour Liam, je voulais le faire et finalement j'avais fait autre chose. Mais je trouve ça vraiment trop magnifique. Donc cette étagère je l'ai trouvée sur le site de la Redoute. Elle est vraiment trop belle, de bonne qualité. En vrai je pensais qu'elle était un peu plus petite que ça. Je pensais que la largeur là c'était la moitié. Mais bon ça me dérange pas trop. C'est vrai que bon elle est petite la chambre, ça fait vraiment grosse étagère pour la taille de la chambre. Mais bon, tant pis, j'aurais dû mesurer avant. Là, on a des petits doudous trop magnifiques. Celui-là vient de chez Verbaudet et celui-là vient de chez... je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute manière si ça vous intéresse. Je retrouverai tout et je vous mettrai tout en barre d'infos. Ça, c'est un petit arc-en-ciel que j'avais commandé sur Etsy. Faut que je vous raconte l'histoire de l'arc-en-ciel parce que du coup, il y en a 3 des arcs-en-ciel dans la chambre de Léna. À la base, j'en voulais juste un. Je voulais le faire moi-même à la base, je voulais faire un petit DIY arc-en-ciel, je vais vous montrer comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé comme ça, donc pas beau du tout, enfin moi personnellement je le trouvais horrible. Du coup sur un coup de tête j'en ai commandé un autre sur Etsy. Et après j'arrivais plus à retrouver ma commande dans ma boîte de réception, je voyais pas de traces de paiement sur Paypal, donc je me suis dit ma commande n'a pas dû passer. Donc j'en ai commandé un autre sur Etsy. Et entre temps, il y a une abonnée aussi qui m'a écrit juste après que j'ai commandé le deuxième et qui m'a dit si tu veux Caro, je peux te faire un arc-en-ciel, j'ai vu que t'essayais d'en faire un et tout, moi j'en fais, enfin bref, elle m'a partagé son compte Insta qui était magnifique et elle m'a proposé gentiment de m'envoyer un arc-en-ciel. Du coup elle m'a envoyé celui-ci qui est absolument magnifique avec même des petites perles au bout. C'est moi qui ai pu choisir toutes les couleurs, celui-là il est même tressé. C'est vraiment, je pense, c'est sûr même, c'est le plus beau de tous mes arcs-en-ciel, vous allez voir les autres. Celui-là, il est tressé, le détail, il est magnifique, j'ai pu choisir les couleurs, etc. En fait, elles sont 2 sœurs. Elle m'en a même fait pour la chambre de Liam et tout. Donc vraiment, cet arc-en-ciel-là, il est magnifique. Celui-là, c'est celui que j'ai commandé juste avant, en fait, sur Etsy. Je le trouve aussi très beau. Les couleurs, je les trouve très jolies. Il n'a pas exactement la même forme, du coup, j'ai mis les deux ici parce que je trouve qu'ils se complémentent bien. Et le troisième c'est celui-là, donc celui-là c'est le premier que j'avais commandé et que j'avais complètement oublié, je sais pas, il était plus lié à mon compte, il était pas dans mes commandes et un jour par la poste il est arrivé donc je l'ai mis ici et en fait je trouve que ça va super bien avec ce petit lama parce que ça fait comme si c'était un peu son corps là au lama et il en a un corps à la base mais je trouve ça trop joli aussi comme ça. Ce petit lama c'est la marraine de Léna qui l'a fait, elle en a fait 3 mais comme cette chambre elle est petite je pouvais pas les afficher tous les 3 ici, les 2 autres je vais les mettre dans la salle de jeu qui est en bas. Et voilà, il est trop mignon, donc voilà pour cette première étagère. Ensuite, juste en bas de cette étagère, on a le petit coin jeu, mais plus déco en ce moment, puisque Léna n'est pas du tout en âge de jouer. Liam, lui, il adore jouer avec ce petit coin-là. Donc ici, on a une petite poussette, donc ça vient de chez Verbaudet, et dedans, j'ai mis une petite poupée que maman avait offert à Léna pour sa naissance. Elle est magnifique, celle-ci elle l'a pris chez Toys R Us. Et ensuite dans le coin là-bas on a des petits jeux comme ça en osier qui ont été faits à la main à Bali. Et j'ai complètement craqué mon slip, c'est un compte Instagram que j'avais vu australien qui vend ça. Et du coup c'est vraiment pas donné, mais et même les frais de douane en fait sont pas donnés. Donc quand vous commandez sur un site hors Europe, il faut vous attendre à des frais de douane.
Mais franchement je l'ai trouvé magnifique. En plus de ça, comme je les ai achetés en septembre, ils faisaient une OP où quand on achetait une chaise haute, ils offraient une chaise haute à un enfant dans le besoin pour Noël. Donc il y a un enfant qui va recevoir une chaise haute comme ça pour Noël grâce à mon achat, donc je trouvais ça super chouette. Et ensuite dedans, la petite poupée aussi elle vient de ce site, ça s'appelle Tiny Halo. Et celle-ci elle vient de chez Chou Avignon. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos encore, ce sera plus simple. Et ensuite je leur ai mis des petits habits. Celle-ci elle est venue avec sa petite tenue, mais celui-là j'avais acheté la robe, j'avais commandé la robe sur un autre site. Donc voilà, ce coin il est trop beau. C'est pas une envie de ma part d'avoir que des poupées noires ou bronzées, mais c'est arrivé comme ça. Je pense que je lui prendrai des poupées d'un peu partout, comme ça voilà, il y aura de la diversité dans sa chambre, déjà toute petite. On passe maintenant au mur d'à côté, donc ça c'est les arcs-en-ciel, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je les trouve vraiment magnifiques, c'est la tendance en ce moment un peu je crois, les arcs-en-ciel en macramé. J'adore. Et ensuite là on a un triptyque de tableaux, donc je les ai choisis sur le site de Desenio. Comme d'habitude, vous savez que j'adore ce site, tous les tableaux de ma maison viennent de ce site. C'est pas du tout une collaboration, je les ai commandés, je les ai achetés, voilà, j'ai pas attendu d'avoir une collab pour commander des tableaux. Et je les trouve trop beaux, donc c'est vrai que c'est pas des tableaux qui font très enfant comme ça dès qu'on les voit, ça pourrait être des tableaux qui sont partout. Mais j'avais cette envie voilà, d'avoir une chambre assez neutre. Puis ça c'est trop mignon quoi, cette petite glace avec des fleurs dedans, bref, j'adore. Ensuite on a le lit, donc le lit c'est les parents de Joanne et sa grand-mère qui nous l'a offert et il vient de chez Maison du Monde, il est magnifique. C'est vrai qu'on aurait pu récupérer le lit de Liam, mais pour cette chambre il était vraiment trop mastoc le lit de Liam, il était trop encombrant visuellement et tout, du coup bah, on l'a revendu. Et voilà, on préfère ce lit là pour la chambre de Léna. Elle ne dort pas encore dedans comme je vous disais, elle fait quelques siestes mais pas toutes. Donc au-dessus de ce lit on a ce magnifique mobile, c'est une abonnée qui m'a proposé de me l'envoyer, qui a une boutique sur Etsy, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Après c'est vrai que c'est assez fragile parce que moi j'avais dû le retirer il y a pas longtemps comme on avait des invités. Et ce petit truc là il s'est barré. Du coup j'ai essayé de le rafistoler comme j'ai pu, mais bon c'est vrai que c'est fait main, les détails sont magnifiques mais c'est un petit peu fragile. Et ensuite j'ai mis des coussins dedans, celui-là vient de chez Casa, celui-là je me rappelle plus, Casa sûrement aussi. Et là on a le Snuggle Me, donc elle ne fait pas ses siestes dedans, mais je le mets là en attendant en fait des fois quand elle est dans la journée avec nous et que je peux pas forcément l'avoir dans les bras, je la mets là-dedans, elle adore. Donc j'alterne entre ça, son tapis d'éveil, le transat, les bras, le porte-bébé, enfin bref, on a plein moyen de la trimballer la journée et ça elle adore. Et ensuite voilà, dans son lit j'ai aussi cette petite étoile là qui fait de la musique, ça vient de chez Melipou. Et j'aime bien parce qu'on peut choisir la musique, donc là c'est Someone Like You de Adele. Et je trouve que c'est plus doux que les musiques des fois, les comptines, des trucs qu'on achète tout fait, des fois on n'en peut plus quoi. Du coup là ça fait une petite musique douce. Et ça c'est le My Rami, ça fait des bruits blancs. Et voilà, moi je lui mets toujours des bruits blancs pour dormir. Elle aime bien, en tout cas je sais pas si elle aime bien mais elle ne le déteste pas parce qu'elle dort bien en général avec. Derrière son lit on a ce faux ficus magnifique, je l'ai commandé sur un site espagnol. J'avais très envie d'avoir une fausse plante, une grosse plante dans sa chambre pour amener un côté naturel et tout. Liam il en a une aussi, il a un Strelitzia il me semble et je trouve ça trop beau. Je l'ai mis dans un petit panier qui vient de chez La Redoute. Ensuite on a cette petite valise trop belle qui vient de chez Chou Avignon. Voilà, cette valise elle est assez connue quand même, j'en vois plein sur Insta. Et là on a le petit couffin qui a sorti à la poussette de tout à l'heure qui vient de chez Verbaudet et dedans j'ai mis cette petite souris. Elle est trop belle, elle est trop belle, je vous mettrai son lien. Et ensuite ici sur le mur j'ai accroché ce macramé qui vient de chez je pense la Maison du Monde. Mais ça date, hein, je crois que je l'ai depuis 3 ans et tout. Donc voilà, je trouve que ça allait bien avec la vibe de la chambre. Les rideaux, ils étaient déjà là quand on a acheté la maison, donc je peux pas vous dire d'où est-ce qu'ils viennent, j'en ai aucune idée. Et à droite, j'ai fait suspendre cette petite plante, donc je crois qu'elle vient de chez La Redoute ou Maison du Monde, je sais plus. Et voilà, c'est une fausse plante. Je préfère mettre des fausses plantes dans les chambres des enfants, surtout que c'est des petites chambres et apparemment les plantes ça bouffe l'oxygène et ça recrache des trucs pas très bons. Donc voilà, je préfère mettre des fausses plantes dans leur chambre et comme ça aussi c'est plus facile d'entretien. Ici j'ai mis un petit panier avec, il vient de chez Verbaudet aussi avec plein de petits jouets que j'ai reçus. Donc là j'ai mis que des trucs de son âge, donc des trucs à mordiller, des petits anneaux de dentition,
voilà, plein de petits jouets de son âge que je lui sors sur son tapis d'éveil quand on joue. Et ce petit truc là, ça vient de ma collection avec Conforama que j'avais fait il y a 2 ans il me semble. Le tapis magnifique, vous pouvez le retrouver sur la Redoute. Moi je l'ai commandé sur un site espagnol à la base, mais en fait on le retrouve sur plein de sites et il est absolument magnifique. Je pense qu'il fait un peu toute la beauté de la chambre. Je l'aime trop, en plus de ça il est hyper confortable, donc voilà, je l'aime d'amour. Et ensuite tout ici on a le coin placard, donc on a vraiment plein de rangements. Et donc là j'ai mis une petite suspension, un petit attrape-rêve que la sœur de Joanne a ramené de Bali. Je le trouve trop magnifique et il va trop bien dans la déco de la chambre. Et ici j'ai mis une autre petite déco, mais alors je ne saurais pas vous dire d'où est-ce qu'elle vient, je m'en rappelle plus. Et je trouve ça aussi très joli. Et on arrive de nouveau à la porte de la chambre. Donc voilà, c'est tout pour le tour de la chambre de Léna. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées de déco. Mais en tout cas, j'adore la déco, je pense que vous le savez depuis le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle chambre vous voudriez voir prochainement, quelle pièce de la maison, parce que en ce moment je suis en train de tout refaire. Je suis en train de leur faire une salle de jeu en bas. La chambre de Liam, elle a aussi beaucoup changé. En fait, vous l'aviez vu quand elle était version chambre de bébé. De temps en temps, je vous montre les changements sur Insta. Mais là, c'est vraiment une chambre de petit garçon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la voir. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!